On est mardi le 29 mars. Bienvenue en prenant votre café. C'est l'hiver. C'est l'hiver et c'est tout. Calmons-nous, calmons-nous. Biden, il va mettre une taxe sur les riches. Pas les riches, on va parler de ça. Il s'excuse. Vous savez de qui je parle. L'agriculture dans une section portfolio. La SAQ, on va parler de ça. Nouveau info, on va parler de ça. J'ai un nouveau, oh my God, celui-là, je le sais que tu ne veux pas manquer ce mot-là. Vous le connaissez et vous ne saviez pas qu'il était féminin. Hein? La Russie, l'Ukraine, ça commence à tomber dans les faits divers. J'ai deux petits sujets. Cartel de la viande, ben regardons ça, toi. Insolite, hein? La crypto, on va parler de crypto. Oh, la filière électrique. Oh là, j'ai le party ce matin. Hein? Le mot filière électrique et ministre Fitzgibbon en une de la presse, j'en bavais en lisant ça. Facebook et Google. On va parler de ça. Facebook et Google. Mais en attendant, vous savez quoi faire? Mme Cahouette. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Je suis pogné dans une émission, là, je suis à jour partout. Je suis à jour dans WePump, je suis à jour dans WeCrash, non pas WePump, Super Pump de Uber, de WeCrash, puis de Bad Blood. Je suis à jour dans les Big Brother, je suis à jour dans le Survivor. Entre ça, j'essaie de travailler. Hein? Mais pour moi, regarder des séries sur l'entrepreneuriat, je donne beaucoup de conférences sur l'entrepreneuriat, donc pour moi, c'est le party, c'est tellement de jus que je retire de ça pour préparer mes conférences actuelles ou futures. Vous savez que Marilyn a commencé à travailler avec moi justement pour des conférences. J'adore faire ça. Pour moi, c'est un spectacle. Et en même temps, vous informer. Donc, hein? Mes conférences sont souvent privées, donc je ne peux pas les annoncer. Hein? C'est pas invité à tout le monde. Je ne fais pas un show, un road show. Hein? Ben écoutez, on va chanter. On va chanter ça. On va chanter pas la... on va faire une petite chanson pour vous mettre de bonne humeur. On passe ça, Madame Cahouette. Oh oh! Je t'ai vu près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit, c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle, je voudrais y rouler aussi. Tabarnouche, hein? Rouler dans la rosée, c'est quelque chose de plus désagréable. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle est jamais venue. Zai, 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 zai. Hein? Ça, c'est bon. Aller rouler dans la colline. Ça ressemble à quoi des églantines? Moi, pour moi, Églantine, c'est une ancienne voisine. Elle s'appelait Églantine. Fleurette la connaît. Hein? Églantine. Ça ressemble à ça, une églantine, des fois que vous le demandez. Hein? Ça pousse pas tout partout, ça. Peut-être qu'il cherche encore Joe Dassin. Hein? Il regarde par en bas. Hein? Que c'est con ce que je viens de dire. Regardez, des fois, ma batterie ne veut pas charger. Hein? Charge-toi. Charge. Ma batterie, vous ne le voyez pas, mais elle ne veut pas charger. Bon. Elle a dit aller siffler. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, le Mac, des fois. Hein? Il ne veut pas charger. On va le repluguer. Parce que je ne veux pas manquer de batterie en chemin. Hein? Bon. Comme un problème technique. Charge-toi, mon petit Vlimeux. Hein? Bon, il va me charger à un moment donné. Il fait à sa tête. Ça m'inquiète toujours quand il fait à sa tête. C'était sifflé sur la colline de Joe Dassin, hein,
que c'est beau, cette chanson-là. Hey, Biden veut taxer les 0,01, les riches, tu sais, les vrais riches. Et Kevin O'Leary, l'ancien dragon, ben, si vous ne le replacez pas, c'est comme si, tu sais, il s'appelait Mr. Il est dans Shark Tank. Il s'appelle Mr. Wonderful. Il s'est auto-déclaré Mr. Wonderful. Et il y a un dragon québécois qui maintenant est à Québec, à Toronto, qui est Mr. Sunshine. Hein? Lord Guzzo. Il copie, hein? C'est beaucoup de personnalité. Il copie. Il copie l'autre. L'autre s'appelait Mr. Wonderful. Ça a l'air qu'on devait l'appeler probablement. Moi, quand j'allais dans ces cinémas à Guzzo, je disais, « Ah, il est où, Monsieur Sunshine, ça chaîne ici? » Pas tout à fait, c'était ça, là. On a arrêté d'y aller. Revenons au vrai. Et Biden, pas Biden, Kevin O'Leary, lui, il a dit, écoute, ben, la taxe sur la richesse, là, imaginez-vous que tu prends de l'argent, moi, je le lis parce que je l'ai écrit, là, parce que je ne veux pas me tromper, tu prends l'argent de ceux qui ont créé de la richesse, qui ont réussi à créer des affaires, qui savent gérer l'argent, pour l'envoyer au gouvernement qui ne sait pas pantoute comment gérer. C'est assez beau, ça. Non, mais regardez, la NASA ont arrêté leur développement. À un moment donné, ils étaient obligés de passer par la Russie pour amener des astronautes sur la station spatiale. Hein? Ils ont arrêté ça. Qui, maintenant, alimente la station spatiale internationale? Qui va dans l'espace? SpaceX. SpaceX, ça appartient à qui? Elon Musk. Ça y a pas pris 35 ans de développer ça, ça y a pris une couple d'années. Hein? La voiture électrique, si on attendait juste après les filières, il n'y en aurait pas de voiture électrique. Hein? Tesla est arrivé, il y en a des voitures électriques. L'Internet en campagne, si j'attendais après le gouvernement, là, je serais encore sur le dial-up. Là. Prends pas la ligne, je suis au téléphone. Je suis sur Internet. Hein? On serait presque là encore. Maintenant, j'ai de l'Internet à 300 MB en campagne. Hein? Ça coûte cher. Ça coûte plus cher. Mais le gouvernement n'est pas capable de livrer la marchandise. Donc, Kevin O'Leary a raison. Pourquoi qu'on veut taxer les plus riches qui réussissent à créer de la richesse? Si tu regardes Jeff Bezos, il est parti quand même de zéro. Là. OK, aujourd'hui, il est riche. Là. Hein? Il est riche, bon, il en veut. Parce qu'il réussit, c'est comme ça. Mais Kevin O'Leary a 100% raison. Hein? Pourquoi tu veux continuer? Taxons une partie des entreprises, mais encore là, ça ne donne rien de trop taxer les entreprises. Ils créent de l'emploi, ils créent de la richesse. Et ouais, à la fin, de toute façon, là, c'est comme un REER. Hein? Pour le gouvernement, nous autres, là, les contribuables, on place de l'argent dans des REER pour en profiter à notre retraite. Le gouvernement, là, quand il laisse aller un Jeff Bezos, il laisse aller un Elon Musk, il laisse aller les plus grands créer de la richesse, ben c'est un REER pour eux autres. Parce qu'ils vont le reprendre à la succession. Ils vont tous mourir. On va tous mourir à un moment donné. Donc, pendant qu'ils créent de la richesse, le gouvernement est bien mieux de le laisser faire au lieu de venir mal le gérer. Puis, c'est un REER. Lui, il dit, OK, parfait, j'ai de l'argent qui s'en vient éventuellement. Taxe plus la succession, peut-être, mais laisse l'argent de leur vivant. Ça ne fera pas une grosse différence, mais cet argent-là va aller être mal géré, tout simplement. Là, j'ai adoré cette phrase-là. Ça, c'est le genre de phrase là, que, mettons, je t'ai donné l'évêque, là, que j'aurais aimé pousser. C'est tout seul, tu sais. Quand je suis en entrevue, là, tu sais, que je peux la pousser, là, c'est à moi, ma phrase. Fait que non, c'est Kevin O'Leary, j'ai volé sa phrase. Je l'ai traduit, donc je peux m'en approprier. Hein? Ah, ben, Will Smith s'excuse. Puis là, il y a des débats, hein. Il est allé trop loin, il a défendu sa femme, faut protéger ceux qu'on aime. Quel malaise, hein? Ça, c'est comme quand, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, on faisait souvent des soupers je pense que je m'en viens sauvage un peu en vieillissant. J'en fais moins. Ben, il y a eu la pandémie, là. Mais avant, je faisais beaucoup de soupers. Puis là, c'est des soupers, il y a toujours un couple qui veut régler ses comptes, hein? Oh, pis toi, hein? Puis là, tout le monde est comme à la table, essaie de changer de sujet, hein? Puis là, la boisson aide, fait que là, ça règle des petits comptes, hein? En tout cas, toi, hein? Fait longtemps que tu m'as pas touché. Tu sais, là, je veux pas le savoir. Tu sais? Hein?
Non, mais toi, là, quand tu reviens du travail, là, tu fais toujours tes affaires, tu ne m'aides pas pantoute avec le. Tu sais, toutes sortes de petites affaires comme ça. Ben, oui, la claque à Will Smith, à Chris Rock, c'est exponentiel, hein? C'est des calculs intégrales mathématiques 203 en université, ça, là. Hein? OK, il a défendu, mais tu sais, quel malaise, hein? Il aurait pu régler ça par la suite. Ben là, il y a deux lignes de pensée, mais en tout cas, il a dû réaliser, là, et boy, j'ai été un petit peu loin. Mais non, mais sacré une claque d'en face de l'animateur. Hein? Vous savez, j'aime ça vous parler d'agriculture. Dans la presse, il y a une section portfolio. Ça, normalement, une section portfolio, c'est semi payant. Hein? Ils t'appellent, voudrais-tu être on fait un portfolio, voudrais-tu être dedans? Là, tu payes. T'sais, la plupart des reportages ici en agriculture, il faut payer. C'est assez rare qu'on la valorise. On voit ça comme un extraterrestre. Mais il y a un groupe de moins de 40 ans. Et pour les agriculteurs, valoriser la profession. Mais tu sais, valoriser la profession, c'est ce que j'essaie de faire un petit peu tous les jours. Hein? Peu importe mon âge, il n'y a pas de... Faut arrêter de penser que les agriculteurs, c'est une bande de personnes qui crèvent de faim, qui se font pousser le poil en dessous des bras. J'en ai pas. Je peux même pas me le faire pousser. J'en ai pas. Il n'y a pas de poil! Hey, quand j'étais jeune, là, à l'heure du disco, là, hein, le poil sur le chest, je m'en serais collé pour être de mon temps. N'est pas être à barnouche. Imaginez-vous des années 80, là. Young man, there's no need to work out to say young man. Hein? Le chest jusque-là, le poil qui sortait. Moi, j'avais rien. Ah, rien. Je parle d'agriculture. Valoriser la profession. Mais tu sais, valoriser la profession, ça vient aussi avec le gouvernement. Tu sais, je vous parle souvent du MAPAC, là. Mais tu sais, le ministère de l'Agriculture peut travailler avec les agriculteurs. C'est pas vrai qu'on connaît toutes les règles. Regardez, il y a des nouvelles règles pour les assurances. Ma cabane à sucre, qui est quand même assez neuve, qui était bâtie en 2009, ben pour la faire réassurer maintenant, il faut que je sorte tous les fils des murs pour les mettre à l'extérieur des murs. C'est le fun, hein? C'est le fun. Pensez-vous qu'on sait ça? Hein? Je l'ai appris. Je l'ai appris. Pour être assuré, il faut que j'enlève tous les fils je les sorte. C'est le fun, des belles petites dépenses. Hein? Des belles petites dépenses pas prévues. Mais tu sais, le ministère de l'Agriculture court tout le temps pour dire « Ah, j'ai raison. » Tu valorises pas une profession comme ça. Tu valorises pas une profession en essayant toujours de pogner les gens les culottes baissées. Hein? C'est pas comme ça. Tu peux travailler avec. Hein? Au lieu de travailler avec des plaintes, ils peuvent venir nous voir et dire, regarde, tu préfères ça comme ça, tu préfères ça comme ça. Regarde, ça, c'est pas trop correct, mais regarde, arrêtez de penser tout le temps qu'il y a une amende qui va suivre une visite du ministère de l'Agriculture. C'est toujours en mode répression et jamais en mode proactif. Moi, j'ai pas de problème à travailler de façon proactive, mais proactive, ça veut dire que ça se planifie. Ça veut dire qu'ils viennent nous voir et ils nous donnent les meilleures pratiques et la meilleure façon de le faire sans nous faire suer en nous faisant passer pour une gang de bandits. Vous savez que les règles de poulet ont augmenté il y a 2-3 ans de 100 à 300. Et moi, j'en ai pris 300 la première année. Hein? Qui que j'ai eu? Une inspectrice du MAPAC. Cette fois-là, j'ai refusé 40. J'ai dit, no way. Je respecte les règles. Jamais tu peux penser que je les ai pas respectées. Et j'ai demandé, tu vas aller chercher un mandat d'un juge, je te refuse l'entrée. Elle a décidé de pas rentrer. Et je n'ai jamais rien entendu parler de ça. J'avais pas triché. À un moment donné, faut arrêter, mais c'était... Dans le fond, c'était pas une inspectrice du MAPAC, c'était une inspectrice de la Fédération des éleveurs de poulets qui envoyait le monde faire peur au monde en campagne. C'est pas comme ça qu'on valorise l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas non plus en donnant des subventions qui va dépendre. Parce que regardez, les gens qui plantent des grandes cultures au Québec, ben avant, tu avais une subvention systématique. Là, maintenant, il faut que tu sois meilleur que ton voisin. Et c'est pour ça que j'aime pas les subventions. Okay? Oui, ça l'amène à se dépasser, mais encore là, il faut trouver autre chose. Quand je vous parle d'ail noir, ben ça, c'est valoriser l'agriculture. Il manque d'ail au Québec. Quand je vous parle de miel, il manque d'abeilles dans le monde. Donc ça, c'est envoyer les gens, pas besoin de les subventionner, c'est les éduquer, de dire, allez vers là, d'avoir plusieurs cultures sur une terre, pas seulement être monoculture. Bref, c'est comme ça qu'on va valoriser, mais travailler de concert avec le ministère de l'Agriculture et non pas en mode répression constante. Vous ne pouvez pas me dire que c'est pas le cas. Je les vois trop souvent
qui essaient de venir me prendre les culottes baissées et au lieu de travailler ensemble. Je pense que je suis un pas pire ambassadeur de l'agriculture, de l'érable, et je ne demande même pas d'avoir le titre d'ambassadeur, ça ne m'intéresse pas. Je fais mes affaires, et tant mieux si je vous convainc que on peut faire des belles choses au Québec, on peut faire vivre une agriculture en partant petit puis en grandissant. Hein? Et dites-moi pas que c'est parce que je suis riche, à part bâtir mon usine qui me coûte cher, j'aurais pu louer aussi pour faire la transformation alimentaire ailleurs que sur mes terres. J'aurais pu patenter un paquet d'affaires, mais j'ai pris de l'expansion. Je bâtis bien trop grand par rapport à ma demande actuelle, mais le but, c'est d'être là pour 10 ans, 15 ans et avoir une seule usine, je n'agrandirai plus jamais. Je vais agrandir par en dedans. Il va y avoir 8 couches d'employés d'abord. 3 chiffres sur 3 chiffres, ça va faire 9. Voilà. Et la SAQ a une augmentation des ventes au mois de janvier de 6,8 %. Qu'est-ce que ça nous dit? Hein? Ça nous dit que la SAQ est en santé ou ça nous dit que notre société est malade? Il y a quelque chose de pas fier qu'on consomme plus. Hein? Il y a quelque chose de pas correct. On ne veut pas engendrer une société d'alcooliques. Mais ce qui serait bien d'avoir dans l'augmentation des ventes de la SAQ, c'est combien il y a de spiritueux sans alcool maintenant. J'en ai reçu de Juniper hier, 3, parce que vous savez que je vais faire un white label. Donc, quelques compagnies m'ont approché, donc Juniper, je ne sais pas si je vais travailler avec eux, mais je vais vous faire des gins sans alcool. Ça fait quelques jours que je n'en ai pas fait le soir, parce que je ne veux pas prendre l'alcool constamment. Mais je ne pense pas que c'est une bonne affaire de voir qu'on a une augmentation de 7 % de nos ventes à la SAQ. Je ne suis pas fier de ça. Hey, Nouveau Info, ça fait un an que ça existe. Ils sont supposés faire de l'information différente. Je l'écoute souvent parce que quand j'allume la TV, elle est toujours... j'écoute 2 postes, moi. Hein? On va se le dire. Et Big Brother. Et bon, ça tombe que je tombe régulièrement sur Nouveau Info. C'est pas différent à date. Hein? Ça ressemble beaucoup au premier, quand on va en région, puis rien contre les gens de la région, mais ça ressemble beaucoup au bulletin de nouvelles des régions avec peu de budget. C'est intéressant, ils sont très bons, mais je vois pas grand-chose de différent dans l'information. C'est ce qu'ils voulaient faire, ben c'est pas réussi à date. Hein? C'est pas réussi. Je ne plante pas, mais c'est pas de l'information différente, pas du tout. C'est intéressant de voir un autre point de vue que toujours Mario Dumont, parce que Mario Dumont est partout à la TVA, ou toujours les mêmes visages. Donc, on voit une nouvelle approche, mais c'est plus junior un peu. T'sais, une nouvelle approche ne veut pas dire junior. Il y a d'autres interlocuteurs un peu plus seniors. Je ne sais pas aller chercher des têtes grises, loin de là. Mais on peut avoir d'autres points de vue qui, normalement, ne seraient pas écoutés à d'autres postes que des gens qui débutent en carrière. C'est pas juste ça qui est important pour faire différent. Hey, je suis tombé sur un mot que je ne pensais pas. Hein? Je vais l'avoir dans la tête. Hein? Je veux juste m'assurer parce que ce mot-là, qu'est-ce que vous pensez? Moustiquaire. Ben regardez, c'est pas un moustiquaire, c'est une moustiquaire. Après la trampoline, hein? Un trampolin, un trampoline, on dit une vidéo, hein? Je m'habitue. On dit pas ça va être. Ça aussi, je me corrige. Si j'aurais, hein? Ça va ou ça va, c'est de déterminer lequel qui est bon entre les deux. Pas facile, hein? Ben, on dit une moustiquaire. Je suis tombé là-dessus dans le Figaro. C'était le mot du jour. Un mot connu, mais qui est féminin. J'ai toujours pensé que c'était masculin. As-tu vu la vidéo sur la moustiquaire? J'aurais dit il y a quelques années. As-tu vu la vidéo sur le moustiquaire? Hein? Et pourtant, je n'aime que moi. Mais non, c'est pas ça. Narcissique au bout. La chanson du narcissique parfait. Et pourtant, je n'aime que moi. Tantôt, je faisais mon live à 1h45, puis le monde disait que j'étais taquin. Ben, je me sens tannant aujourd'hui. Hein? Je me sens tannant. Faites un petit like. Je vous le demande une deuxième, troisième fois. Hein? Ben, je n'ai pas de piton pesé, je fais juste prendre une gorgée d'eau.
On s'en va en Russie. Hein? On s'en va en Russie. Ukraine. C'est drôle en Russie. Hein? Là, il y avait Roman Abramov, un oligarque. Là. Ça finit par Hitch. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu rigoles? Ah, demain, je vous fais cette chanson-là. Vladimir Ilitch de Michel Sardou. Allez voir cette chanson-là. Quelle belle chanson. Très politique, mais est bonne. Demain, je vais vous la chanter. Ouais, ben, il y en a un qui a été empoisonné. Il aime ça empoisonner le monde là-bas. Moi, je ne mangerais rien là-bas, moi. J'aurais un goûteur, j'étais russe. Hein. Ça arrive souvent qu'en Russie, ils empoisonnent. Ils donnent-tu des petites boulettes de manger à rat? Hein? Quand on était jeune, on s'était fait voler des moutons. On avait un chien Airedale qui était assez protecteur. Et avant de se faire voler les moutons la nuit, le chien était empoisonné, justement avec du poison à rat. Donc, les voleurs ont empoisonné le chien parce qu'ils auraient dévoré tout rond. Et ils ont volé après. Hein? Ben, c'est ça. Fait que si t'es un Russe, puis t'es un peu impliqué, commence donc à jeûner. Fais le jeûne intermittent ou le jeûne permanent. Tape-toi une grève de la faim, là, le temps que tu fasses ça. T'as plus de chance de survivre en faisant une grève de la faim qu'en mangeant là-bas, je pense. Hein? Le prix de l'essence se calme, mais c'est pour ça que ça s'en vient de plus en plus vers un fait divers de la Russie. Je suis pas sûr que je vais en parler encore bientôt. Hein? Oui, on parle des villes qui sont sous contrôle, mais ça commence à se calmer. Et regardez le prix du pétrole en ce moment, qui redescend à 105 après avoir frôlé le 130. Tout descend, ce qui est une bonne nouvelle. Le charbon descend aussi beaucoup, hein, de moins 20% quand même. Hein? Le charbon qui avait monté énormément. Le blé ne lâche pas. Toutes les denrées ne lâchent pas. Le bois descend aussi. Regardez, hein, le charbon était monté à 418, 261. Hein? C'est énorme. C'est énorme. Le gaz naturel aussi baisse. Donc, ça commence à se calmer de plus en plus. Sauf à la pompe. Et ça m'amène au prochain sujet qui n'a pas rapport avec la pompe, mais qui a rapport au cartel. Cartel de la viande. Il y a un cartel de la viande, imaginez-vous, aux États-Unis puis au Canada. On est surpris? Dès que des 4-5 entreprises contrôlent 80% du marché, c'est certain qu'ils vont s'entendre. Hein? Ils n'ont pas besoin de s'appeler, là. Ils font un clin d'œil. Hein? Ils montent un petit peu la viande, l'autre le monte, ils disent OK, parfait. Parfait. On n'a pas besoin de s'appeler. Hein? Okay? Et ben là, le gouvernement canadien et américain sont en train de regarder ça. Il y a déjà eu le cartel du pain. Tu sais, dans le fond, là, il y a toujours des cartels. Il y a toujours des cartels. Même dans le temps du centre d'appel. Là. Si on avait des amis dans le centre d'appel, puis on se serait dit, ça n'a pas arrivé, mais ça aurait pu se dire, il y avait des organisations de centre d'appel dans le temps. C'était fort le centre d'appel à Montréal dans le temps. Là. Il y a même eu beaucoup de subventions. Là. On voulait faire une capitale du centre d'appel. Sous Bernard Landry, entre autres. Il avait annoncé, une de ses dernières annonces, c'était à Mirabel, un centre d'appel qu'on n'a jamais vu le jour, mais il y avait beaucoup d'emplois en jeu. J'ai jamais eu de subvention dans les centres d'appel, by the way. Je suis arrivé après. Moi, j'arrive toujours après les subventions. Il y a des dragons qui arrivent avant les subventions, puis après ça, on n'entend plus parler. Puis moi, j'arrive toujours après les subventions. Hey, mais regardons ça, il y avait une subvention. Ah, il n'y en a plus. Ah bon, OK. Bon, je vais m'arranger pareil. Fait que oui, 85% de la viande qu'on mange est détenue par 4 compagnies et le prix de la viande a augmenté de 16%. On le sait, le bœuf ici, il n'y a pas beaucoup d'abattoirs, donc la plupart de notre bœuf est abattu en Alberta. Hein? Et contrôlé par 4 grands joueurs. On a eu le cartel de pain. Et dans le fond, c'est soit que c'est le gouvernement qui contrôle sous le nom de la gestion de l'offre ou les gens s'arrangent en cartel pour ne pas trop se nuire. Hein? Pourquoi qu'il y aurait une guerre de prix alors qu'il y a 4 personnes qui contrôlent? Sincèrement. Faut-tu être surpris que les gens s'organisent? Ben non. C'est le sens même des affaires. Pourquoi qu'ils s'arracheraient des parts de marché à tout prix pour grandir quand tout le monde est satisfait de leur part de marché? Ils vont en arracher un petit peu un autre avec un nouveau produit, mais dans la base, ils n'iront jamais se faire concurrence. Faut pas être surpris. Quand j'avais des SO, des stations-service, on appelait le Petro-Canada, on allait voir, fallait qu'on appelle la centrale pour plusieurs fois par jour pour dire, bon, SO, le Petro-Canada devait être à 1,27 $. Hein? Et c'était assez rare qu'il y avait une guerre de prix, là, qu'on s'adaptait, c'était des micro-scènes.
Donc, tu sais, oui, il y a des cartels, il y a de l'organisation pour se protéger, pour pas se faire mal, tout simplement. Hein? Quand quelqu'un veut faire mal, les plus petits, à un moment donné, les creviers et les harnois, les pétrolières, voulaient prendre la place, puis les indépendants. Et là, il y avait des gars de prix avec SO pour s'en débarrasser. Fait que le gouvernement est venu avec une très belle affaire qui est le prix plancher. Donc, vous avez le droit de nous fourrer jusqu'à ce prix-là. Hein? Donc, après ça, mettez le prix plus élevé. On accepte d'être fourré à ce prix-là. Ça n'a complètement pas de sens, des prix planchers. Mais voilà, voilà. Fait que, ouais, il y a un cartel de viande, cartel du pain. Les autres cartels, c'est de la gestion de l'offre, mais je ne peux pas mentionner les deux mots. Je suis juste contre la gestion de l'offre parce que ça ne nous permet pas d'exporter. Point final. Dès qu'il y a le mot gestion de l'offre, on n'exporte pas nos produits, on ne crée pas de la richesse. On fait d'ultra-protectionniste. Et vous savez, le pays qui est le plus ultra-protectionniste, puis regardez-le, hein? La Corée du Nord. Regardez maintenant la Russie qui se ramasse à être tout seul, elle ne fera pas grand richesse. Hein? Le temps que les pays s'organisent, en attendant la Russie, by the way, elle empoche autant que les autres pétrolières. Elle vend son pétrole à gros prix qu'elle a créé elle-même ce prix-là. Hein? Un peu. J'ai oublié de le sortir. Elle a dénoncé. Voyez, on va parler insolite aujourd'hui. Voyez, ça c'est le compteur. Hein? On a une dette par contribuable de 41 000 et elle monte assez rapidement. Hein? C'est 1 milliard 284 000. 1 trilliard 284 milliards 39 millions 572. Hey, quelqu'un qui essaierait d'encanter ça. Hein? 92, 95, 96, 99, 600. Impossible. Impossible. Il n'est même pas capable d'enquêter tellement que ça va vite. Hein? Bon, on a une dette de 41 millions. 41 000, je veux dire. 41 000. Et ça va vite. Hein? Ça monte très, très vite. Aux États-Unis, la dette, bon, ici, c'est 1 trilliard. Aux États-Unis, c'est 30 trilliards. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Donc, aux États-Unis, il y en a 30 trilliards de plus. Vous allez dire, c'est juste 30 fois. Hey, c'est des trilliards. Hein? Ben, d'ailleurs, les États-Unis sont 30 fois plus gros que nous autres, je pense. Donc, 10 fois. Et ouais, fait qu'on n'est pas encore assez endetté par rapport aux États-Unis. Là, je vais enlever le compteur dans ma face, moi, devenir un peu marteau de regarder ça monter. Ah, il y a un sénateur, un candidat pour, je pense, dans le Wisconsin. Il se présente, et lui, sa fierté, c'est qu'il a fait faillite 2 fois. Pas une fois, fait 2 fois. Quand j'étais jeune, j'étudiais, les gens faisaient faillite régulièrement. Ouais, il faudrait que je fasse faillite, c'est bon pour mon crédit. Les hommes d'affaires font souvent faillite. Il y avait une mentalité comme ça. C'est un Sean Tremblay qui m'avait dit ça. Je vous aime, les gens du Lac-Saint-Jean. J'ai passé 5 ans dans votre super belle région. J'avais une blonde à Iberville et j'ai adoré. OK, j'ai adoré. Mais ça m'avait fait marquer même dans le temps qu'il y avait autant de non-anglophones. Et il y avait un gars justement qui m'avait dit là-bas, il dit, moi, il faut que je fasse faillite parce que les hommes d'affaires, c'est reconnu, ils font faillite. Donc, c'est bon pour ma future carrière. Hein? Moi, j'ai jamais fait de faillite, j'ai jamais passé proche de faire faillite. J'ai déjà passé proche de fermer l'entreprise pour problème de cash flow. Notre centre d'appel à Telca pas assez proche de fermer à cause de ça. Et c'est pour ça que c'est toujours dangereux le cash flow dans les entreprises. Mais il y a un sénateur américain qui dit, moi, j'ai fait faillite 2 fois, je suis fier de ça. Parce que ça me permet de comprendre, quand on va parler de la dette, comment c'est dangereux. Mais non. Quand tu fais faillite 2 fois, perso, c'est qu'à un moment donné, tu as un problème de gestion. Hein? Le but, c'est de savoir gérer. Puis je suis en train d'écouter We Crash, là. Et c'est exactement ça. Adam Newman, il se dépense, puis à un moment donné, les venture cap, ils disent, écoute, ben, il va falloir que tu apprennes la colonne profit aussi. Là. Puis il veut rien savoir, il veut juste avoir une croissance à tout prix. Bien, la croissance à tout prix, moi aussi, j'en veux une croissance à tout prix, puis je pousse beaucoup pour augmenter constamment les différents produits, les différents points de vente, puis ce qu'on fait. Mais à un moment donné, je regarde aussi l'inventaire, le cash flow, puis je me dis, oh, palais, OK, on va continuer à pousser, mais par l'interne, on va se calmer un peu sur la croissance effrénée. Là. Hein?
Donc, il faut toujours faire attention à ça. Hein? Ah, la crypto vient d'exploser au moment que je vous parle. Mais il y a aussi, il y a un nouveau groupe. Je me demande comment ils se forment les groupes. Le Conseil canadien du Web3. Le Web3, c'est un peu comme l'application que j'ai ici, que je vous montre. Noodle Cash. Hein? Là, il y a moins de rewards dernièrement. Mais Noodle Cash me donne, ça c'est une application je me promène avec. Et quand elle détecte des Internet of Things, ben, elle me donne des rewards, puis ça permet aux appareils connectés vraiment d'envoyer leurs données sur Internet. Ça, c'est du Web3. Quand on est payé pour BrowserNet, c'est du Web3. Oui, parce que vous pouvez être payé pour BrowserNet. Quand vous êtes payé pour offrir un service de météo chez vous, avant, moi, j'ai un appareil chez moi qui s'appelle Davis Instrument, et donc c'est moi qui ai payé 1500$ pour avoir une station météo chez nous. On en a besoin pour le temps des sucres, entre autres. Maintenant, c'est WeatherXM, j'attends, je suis sur la liste d'attente pour avoir un module qui donne de la crypto. Donc maintenant, on remet le pouvoir entre les mains des gens. Et c'est ça le Web3, entre autres. Là. Il y a bien d'autres affaires. La blockchain, je vous ai parlé aussi de tout ce que je vous présente comme Encore Protocol. C'est vraiment la crypto, le blockchain, les technologies du blockchain qui sortent de plus en plus. Ben c'est regardez comme les cartes de points. Hein. Normalement, puis c'est quelque chose que je veux faire éventuellement chez nous. Les cartes de points, c'est normal. On a des points parce qu'on consomme. Puis on aime ça, compter nos points, Royal Bank, puis la Banque Royale et tout. Hein. Maudit que je suis anglophone. Mais il y a des cartes de points maintenant en crypto. Donc non seulement tu gagnes des points, mais ils gagnent en valeur ou ils en perdent. Hein, tout simplement. Mais tu peux faire quelque chose avec ça. Donc, c'est plus vers là que je m'en vais, que je regarde utiliser la Web3. Hein? Ben donc, un conseil canadien du Web3. Et regardez ce qui se passe en ce moment. On va aller voir ça. Il y a une poussée spectaculaire. Spectaculaire. Ben pas seulement dans le crypto, c'est que moi, je suis impliqué avec le réseau Pocket, c'est un des réseaux que j'aime. Et là, il a explosé de 99 cents à 1 pièce et 12. Mais regardez, tout est à peu près en vert. Depuis hier, vraiment, la crypto a passé un mauvais quart d'heure qui dure à peu près 3-4 mois. Et là, on sent la folie rembarquer et les gens veulent ramener, regardez le Bitcoin à 47 000. Il a baissé un peu, hein? Il avait monté jusqu'à 48 000 hier après-midi. Mais il y a beaucoup de vert et pas l'euphorie, mais la confiance. Tu sais, en bourse et en crypto, c'est toujours une question de confiance. Et là, la confiance semble être revenue dans le marché. Donc, est-ce que ça va nous pousser vers d'autres sommets? À suivre. À suivre. Hier, je vous ai déjà parlé de Titano. On va vous amener ici. Titano, j'en parle régulièrement. Titano, il y a beaucoup de scams. OK? Il y a beaucoup de fraude. Il faut faire attention. Hier, il y a des gens qui ont reçu un email disant qu'il y avait un cadeau de Titano. Et les gens ont tombé dans le panneau et se sont fait voler leur token. C'est ça le danger. Tu sais, tu te promènes en crypto, là. Il faut toujours te regarder. Tu es comme une mère poule qu'on veut voler ses poussins. Tu es toujours en train de regarder s'il n'y a pas 1000 agrégateurs alentour de toi. C'est à peu près ça. Donc, il y a des gens qui ont tombé dans le panneau. L'autre jour, je suis presque tombé, moi aussi, dans le panneau. Et j'ai vu un lien. J'ai dit, regardons ça, c'est donc bien le fun. J'ai cliqué dessus et c'est un scam. Je m'en suis rendu compte à temps. Donc, il y a des spécialistes là-dedans. Faites attention. Poilievre, pendant qu'on regarde ça, ben ça ici, c'est Titano, c'est du Web 3 à la puissance 80. Ça faites attention où vous mettez votre argent aussi. Ça peut monter, mais ça peut descendre rapidement. Mais il y a une belle euphorie. Et en bourse aussi, il y a une belle accalmie. Donc, ça s'est calmé avec la guerre et tout ça. Hein? Poilievre, il est opportuniste un peu, hein? Le candidat pour le Parti conservateur. Lui, il dit, je vais ramener le pouvoir du blockchain. Parce que le gouvernement va régulariser, hein, pour justement éviter qu'il y ait trop de fraude, pour encadrer un peu ça. Puis c'est bien correct, c'est le Far West en ce moment. C'est le Far West en ce moment. Ça m'a pris du temps à comprendre. J'ai perdu un petit peu plus d'argent que j'en ai gagné.
En 2021, mes 4 premiers mois, c'est de la perte. Hein? Mais même à la bourse, ça avait pas mal tombé. Donc, Poilievre dit on va remettre le pouvoir du blockchain. Il y a beaucoup de choses à faire dans le blockchain si c'est fait de la bonne façon. Il y a des jeux, on peut aller s'amuser. Hier, je regardais Gaël jouer à des jeux et puis le père de Gaël est là aussi, puis il jouait des jeux avec son fils à distance. Puis je leur parlais, moi, de ma colonie sur Mars, que le jeu, on peut gagner de l'argent aussi en faisant des jeux. Vous voyez mon côté entrepreneur, en tant qu'à jouer, tout se met de gagner de l'argent un peu. Et voilà. La filière électrique. Il y a une filière électrique au Québec. Hein? Et là, Fitzgibbon puis Leblanc, le président d'Investissement Québec, ils font le tour des journaux. Là, c'est à la presse. D'après moi, ils vont rencontrer le Journal de Montréal, ils vont faire le tour hein, pour parler de la filière électrique. Dès qu'on parle du mot filière, ça veut dire subvention. Ça veut dire un flop assuré. Je ne veux pas être négatif, les amis. Là. Hein? Mais le mot filière n'est pas associé avec un succès. Quand vous mettez quelque chose dans une filière, vous autres, là, hein? C'est classé pas mal. Hein? Hein? La filière, quel mot? Le chantier. En crypto, on parle de projet. Moi, mon entreprise n'est pas un projet. Hein? Je ne veux pas que vous m'encouragez, je veux que vous me choisissez. Je sais que ça joue ces mots, c'est presque coach de vie, mon affaire, là. Mais je ne veux pas être encouragé. Encouragé, vous allez m'encourager une fois, vous n'allez pas revenir. Me choisir, c'est faire des choix, de dire, écoute, on essaye les savons, puis un coup que vous avez essayé les savons, vous dites, ben, hein? C'est là que je vais maintenant. Je cherchais quelque chose. J'avais les lèvres secs. Je cherchais un lipstick que j'ai ici. Ils sont en haut. Vous savez tout. Mes lipsticks sont en haut. Bon, c'est réglé. Hein? J'aime pas le mot filière. J'aime pas de voir le gouvernement qui fait le tour des journaux pour les utiliser parce qu'ils préparent le prochain mot qui vient avec le filière, subvention majeure. On peut pas être contre la vertu, mais tu sais, le lithium et la filière électrique, on commence à être un petit peu en retard. Et ça reste pour moi, le marché est déjà établi. Donc, pourquoi subventionner des grands de ce monde? Hein? Parce qu'ils courent après des subventions, justement, pour se promener d'une place à l'autre. À quel moment le gouvernement va apprendre? Si les entreprises ne sont pas ici en ce moment, c'est qu'il n'y a pas une saine affaire avec le lithium en ce moment. L'Australie a pris l'avance sur l'exploration. Ici, on avait le Nebraska Lithium qui a viré en désastre total. Il me semble que c'est ça. On n'est pas capable de faire décoller un projet. Les grands ne viennent pas parce qu'il n'y a probablement pas assez d'exploration à faire. Pendant cela, le prix du fer monte en flèche. Donc, on peut recommencer Shefferville et Fermont. Au lieu de toujours... On n'est pas obligé de courir après la dernière technologie. Hein? La dernière affaire. La batterie au lithium est appelée à changer. Donc, investir dans quelque chose qui, par le temps qu'on ouvre une usine, on risque d'avoir des nouvelles batteries. Il y a des batteries au chanvre qui durent pas mal plus longtemps. Puis je regarde encore, je n'en ai pas parlé dimanche, je suis revenu de la campagne, il y avait encore une auto à 80 km sur l'autoroute en train d'économiser sa batterie. Hein. Ça va commencer à être un fléau solide dans une autoroute aussi dangereuse que la 50. Quand tu suis pendant 10 km quelqu'un qui roule à 80 puis tu as 100 autos derrière toi, les gens peuvent commettre des gaffes de vouloir dépasser n'importe où parce qu'ils sont à bout. Il y a trop, tu sais, honnêtement, ils font pas ça pour mal faire, les gens, là, parce que leur batterie n'est pas capable de toffer pour se rendre jusqu'où ils voulaient aller. Donc, est-ce qu'on doit forcer les choses, hein? Ou laisser le marché? On devrait encourager les entreprises, dire, voici ce qu'on a, hein? Une carte de visite, est-ce qu'on doit payer les gens pour venir en visite chez nous? Hein? Est-ce qu'on doit forcer? Regardez, il y a quand même 3 entreprises qui ont mentionné Fitzgibbon. Il dit, on fera pas des chars. On fera pas des chars, là. Hein? Donc, je peux voir, c'est Lion Électrique. Lion Électrique, c'est peut-être un futur, j'aime pas le mot fleuron, mais quand même, ils se sont positionnés il y a quelques années. Maintenant, ils sont prêts. Hein? Il y a Novaboss, à un moment donné, qui disait que Lion Électrique avait trop de subventions, puis les autres n'en avaient pas assez. Donc, les autobus, c'est à peu près évident maintenant que les autobus scolaires, il n'y a pas personne qui va acheter un autobus qui ne sera pas électrique dans les prochaines années. C'est vers là qu'on s'en va. Hein? Il a dit, regarde, on va Taiga. Taiga, je vous le montre ici. Puis je ne veux pas être contre l'entreprise, là, comprenez-moi bien.
Mais je suis ici pour faire des nouvelles et amener un angle nouveau. Je suis comme Nouveau Info. Hein? J'emmène un angle nouveau. Puis regardez le titre de Taiga depuis qu'il est à la bourse. Ça va pas bien. Okay? Il a monté jusqu'à 14 et il a baissé. Il remonte un peu puis il rebaisse. Les chiffres de Taiga ne sont pas reluisants. Et Taiga, son avantage, ils font des sidos puis des skidoo électriques. Bombardier a dit, bon, parfait, il y a un marché, on y va dedans. On vient de se faire le coup avec la C-Série. J'en ai parlé hier, je vais vous en parler régulièrement. Et on s'est fait acheter pour 5 cents. Taiga va se faire avaler bien raide par les Polaris, les skidoo de ce monde, les BRP, parce qu'il faut qu'ils bâtissent un réseau. Pendant ce temps-là, le gouvernement pompe de l'argent. Ils ont triplé leur employés. Ça me fait penser, si on regarde WeCrash à un moment donné, il faut regarder la rentabilité. Ils ont triplé le nombre d'employés, mais leur burn rate, ils brûlent 23 millions par trimestre. Il leur reste 87 millions dans le compte de banque. À ce rythme-là, ils ne se rendent pas à Noël l'année prochaine. Donc, il faut falloir qu'ils en vendent beaucoup. Mais là, c'est tout le temps les puces. Hein? Qui est le problème. Donc, on regarde le gouvernement se prépare à annoncer des subventions. On contacte les journaux pour préparer le terrain. Le mot filière. Je suis pas contre ça. Mais on ne peut pas faire toujours la même recette puis espérer que la même recette qui fonctionne jamais, en mettant les mêmes ingrédients, ça va fonctionner pareil. Tu sais, c'est ça. C'est ça que j'aime pas. En tout cas, on va voir, mais attendons-nous que le gouvernement va subventionner. Tu sais, quand tu es prêt à subventionner un ballon dirigeable, là, hein? Quand tu es prêt à subventionner un ballon dirigeable, parce que le gouvernement avait mis 30 millions là-dedans pour transporter des maisons dans le Grand Nord. Ben, vois, moi, une maison, passer avec un ballon dirigeable en haut de mon terrain en campagne. Hein? Ben, regarde, on parlait de Web3 tantôt. Facebook et Google en Australie sont condamnés à payer les journaux. Mais pourquoi? Encore là, parce que les journaux mettent des nouvelles dessus, ça attire du monde. Et là, le gouvernement veut faire quelque chose envers les journaux. Mais aujourd'hui, la nouvelle ne vient plus seulement des journaux. Hein? Regardez le jeu sur Facebook et Google, YouTube, c'est faut que tu acceptes qu'il y ait des pubs sur ton contenu. Vous l'envoyez ici, puis vous pouvez cliquer dessus après 5 secondes. Ça fait partie du deal. Moi aussi, j'en écoute plein de vidéos, puis je clique Next après. OK? Mais si tu le fais pas, ta vidéo n'est pas présentée autant de gens. C'est la même chose sur YouTube, sur Facebook. Donc, tu es obligé de jouer le jeu, de dire, regarde, Facebook dit, regarde, si je te permets, si tu acceptes que je mette de la pub sur ta vidéo, je vais la présenter à plus de monde. Donc, tu dis, parfait, c'est comme ça, c'est donnant-donnant. Mais on crée du contenu. J'en crée du contenu. Les gens en créent du contenu. On attire les gens sur la page. Vous êtes 127 000 sur ma page Facebook. Donc, vous venez pour différentes choses. C'est du contenu que je crée. Mais si on était dans le Web 3, hein, ben, je serais rémunéré. Et c'est ça qui est maintenant le Web 3, c'est qu'on est rémunéré. Ça ne donne rien. Il faudrait que Google et Facebook fassent des choses différentes. C'est qu'on devrait être payé point final pour attirer des gens sur une plateforme, pas les grands, pas seulement les médias. On fait partie de la nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou qu'elle soit inventée ou n'importe quoi, on attire des gens sur la plateforme. Maintenant, c'est à la plateforme de décider si elle veut ce genre de contenu-là, c'est juste des faussetés, mais ça attire des gens sur la page. Regardez, il fait longtemps que je n'ai pas été voir Monde de Star, on ne parle plus de moi, fait que j'y vais pas, mais il y avait 700 000 personnes, c'est des gens qu'on se rend sur la plateforme. Sur ma page, j'ai 1,4 million de personnes qui viennent chaque semaine à différentes heures du jour voir des vidéos. C'est beaucoup de gens que j'attire sur Facebook et c'est plus vers là qu'il faut aller rémunérer les consommateurs. À chaque fois que quelqu'un vient sur la page, on devrait avoir un micro-scène comme sur Nodul Cash, comme sur d'autres choses. C'est ça qu'il faut aller plus que de penser juste aux médias traditionnels qui sont appelés éventuellement à disparaître de plus en plus. Hein? Ben voilà. Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer avec Facebook et Google. Ben c'est comme ça que j'ai vu l'actualité, les amis, en ce beau mardi. On est toujours le 29? Ben oui, on est toujours le 29. Je n'ai pas parlé pendant 25 heures. C'est comme ça. Merci d'être là. Merci de nous choisir. Hein? Je ne veux pas le mot encouragement. Merci de nous choisir sur françoislambert.one. C'est toujours apprécié. Vous créez beaucoup d'euphorie à l'usine et à travers l'entreprise quand les commandes arrivent et qu'on s'organise puis qu'on se modernise et que les gens voient c'est des piles
de Shipping Label à créer à chaque jour. Il n'y a personne de découragé. Tout le monde dit « Hey, c'est le fun, on est en train de créer quelque chose. » Ben ça, c'est grâce à vous. Merci tout le monde. Bye. Bonne journée.